What's up bitches? Ah, ça faisait longtemps cette petite phrase. Je suis l'homme masqué, vous regardez Spotted, bienvenue dans ce putain de 16e épisode. Et aujourd'hui on s'attaque à un dieu. Il a une armure et une belle cape rouge, il est beau, il est grand, il est blond, c'est... Sûrement une espèce de travelot, c'est sûrement un barjo. Mais non, n'importe quoi, c'est Thor. Thor. Ou sinon, si tu préfères, il y a son frère Loki. C'est un ringard, je déteste ce type. C'est à moi que tu parles. Hop 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 les gars là. Oh, vous vous calmez ou je vous calme? Qu'est-ce qui vous arrive? Vas-y Raphaël, balance le générique. Kowabunga. Allez c'est parti, on va commencer avec cette petite série. Comment dire? C'est un gros bordel leur truc. D'abord ici, et vous allez voir que j'exagère pas. Regardez, là la garde elle tient le sceptre de sa main gauche et cette télécommande de sa main droite. Sauf que le plan large suivant, oups, ça a changé. Mais attendez parce que c'est pas fini. Là on peut voir qu'elle amorce un mouvement et qu'elle lui tend la télécommande. Donc logiquement, on doit rester dans la continuité d'action et le plan suivant, on va voir le mec qui la récupère. D'ailleurs on voit bien qu'il regarde en direction du bras tendu et que lui aussi il va pour la prendre. Raté. Là, on voit qu'elle lui tend la télécommande, puis plan suivant, c'est une réaction de Thor, et quand on revient sur elle, hop là, on la retrouve dans la même position que tout à l'heure, les accessoires ayant encore changé de main. Et c'est que après ce deuxième contre-champ sur Thor, qu'une fois qu'on revient sur eux, là, il a la télécommande à la main. Ou alors dans cette scène de combat ici, là on voit Thor qui se bat contre sa sœur et on voit bien qu'il a deux épées, d'accord? Là il va la taper puis s'envoler, sauf que pause, d'un plan à l'autre, d'une image à l'autre, le mec il n'en a plus qu'une. Ils lui ont supprimé une épée. Ensuite on continue dans cette troisième scène et là cette fois on regarde bien les figurants derrière et surtout ces deux filles là. Là on les voit qu'elles avancent, ok, et ici on les voit qu'elles se quittent, elles se disent au revoir. Donc logiquement, prochain plan, continuité dans l'action, on devrait les voir en train de se quitter, voire même ne plus du tout être ensemble. Raté. Là on les voit qu'elles se disent au revoir, sauf que plan suivant, on les revoit à peine arriver à ce niveau-là et se reséparer une nouvelle fois. Mais attention parce que c'est pas la seule. Elle, c'est ma préférée, regardez bien cette fille. Très reconnaissable, manteau noir, chapeau noir et un petit café à la main. Là, on la voit qui passe une fois dans cette direction. Donc là, c'est bon, on se dit, la fille, elle fait sa vie, elle est passée une fois, voilà. Sauf qu'en fait, non, cette femme va repasser une deuxième fois ici, à ce moment-là, quelques secondes après, quand Thor prend un selfie. Tiens, d'ailleurs, vous l'avez peut-être remarqué, mais les deux filles derrière, elles sont encore une fois en train de se dire au revoir. Pour la quoi, troisième fois peut-être? Puis fin de la séquence, Loki se fait aspirer, et là, hop, on la revoit passer une troisième fois. Donc là, à ce niveau-là, je me dis que la meuf, elle s'est peut-être perdue. Ah, et peut-être que les plus observateurs d'entre vous l'auront remarqué, mais quand on regarde l'arrière-plan, derrière, sur la route, ici, il n'y a pas beaucoup de voitures, seulement cette grosse camionnette noire qui est en train d'arriver. Sauf que le gros plan suivant, c'est bourré de taxis, mais pas de camionnette noire. Ah, je vous l'avais dit que c'était un gros bordel. Oh, Voldemort, je te sens un peu énervé là, donc tu vas te calmer, parce que ça commence à peine. D'ailleurs, pour ce prochain fort accord, je vous passe l'extrait, et franchement là, il n'y a pas besoin d'être super observateur, juste restez logique. Mais qu'est-ce qui t'arrive, t'es pas... Vous avez remarqué? Je suis pas aussi fort que vous. Ouais, c'est pas faux. Mais je vous ai dit, pour celui-là, il y a juste besoin de rester logique et de suivre un peu l'action. Regardez, là on voit Hulk qui s'amuse, il prend son marteau, il fait mine de se battre avec, puis il va finalement le laisser tomber. Mais juste là, hein, au niveau du sol, au niveau des escaliers. Écoutez bien, au niveau du bruitage, on l'entend qu'il le dépose, d'accord? Il le jette pas à 14 mètres. Sauf que le plan large qui suit, bah y a rien. Et là, ça sent un peu le motion designer qui a eu la flemme de le modéliser, tu vois. Et ça, les copains, c'est pas très pro. Ça, c'est vrai. Mais t'es pas un peu trop jeune pour regarder mes vidéos, toi? Est-ce que tu sais ce que c'est une DP? Ça, c'est très très drôle. Je sais bien ce que je pensais. Vous, par contre, faites pas genre vous connaissez pas. Par contre, vous connaissez tous le jeu où est Charlie. Eh ben, je vous présente où est Thor. Là, regardez bien dans cette séquence. On a ce plan d'ensemble qui sert à nous montrer où se situe l'action. On est dans un grand hall où les gladiateurs se préparent. Puis ensuite, on a un plan rapproché sur Thor. Sauf que, regardez mieux, là, on a Thor qui est entre ces deux guerriers. Et là, derrière lui, on a son pote le rocher, Korg. Sauf que maintenant, si on retourne sur le plan d'ensemble, là, on voit bien Korg. Là, il y a les deux soldats. Par contre, je crois même que c'est pas les mêmes. Mais bon, je suis pas sûr et certain. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est qu'entre les deux soldats, il n'y a pas Thor. À la place, il y a ce gladiateur noir en armure blanche. C'est impossible. Ah si mec, assume tes conneries, t'es pas sur le plan là. Lui d'ailleurs, ce gladiateur en armure blanche, bah c'est lui ici qu'on voit arriver juste après. Et ça les amis, ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Ça peut arriver des fois sur des grands plans d'ensemble comme ça où on voit pas très bien l'acteur à l'origine, de le remplacer soit par sa doublure, soit carrément de pas le mettre. Ou alors pour les scènes où on les voit de dos, des fois ça peut être leur doublure. Et ça peut être pour des raisons d'organisation, parce que des fois les acteurs sont super connus, donc ils ont plusieurs projets en même temps. Ça peut arriver qu'exceptionnellement les mecs soient pas là pour une journée de tournage. Du coup on va profiter pour tourner les scènes où ils sont de dos, comme ça on va les remplacer par les doublures. Ou alors carrément on va filmer les scènes d'ensemble
où c'est pas très grave si le mec il est pas là. Comme par exemple dans cette scène-là dans Thor 2, où là c'est pas Nathalie Portman qui l'embrasse, mais c'est sa femme, Elsa Pataky. Ou alors pour des raisons économiques, surtout pour les plus petits films, parce qu'il y a des acteurs qui coûtent très cher. Du coup on va profiter des scènes où on les voit pas très bien, comme dans les scènes de dos, ou alors les grands plans d'ensemble où ils sont un peu loin et on les voit mal, pour les remplacer par les doublures. Ça fait toujours ça d'économiser. Ou alors, et alors là grosse blague, parce qu'il y a des acteurs qui ont un putain de melon. Justement parce que c'est des scènes où on les voit pas très bien, parce qu'ils sont de dos, ou alors c'est des plans éloignés donc on peut pas distinguer leur magnifique beauté, et bah du coup les mecs ils refusent de tourner, et on fait appel aux doublures. Bref, en tout cas c'est pas la seule fois où il y a un acteur principal qui disparaît. Ça arrive aussi à son pote, le docteur Banner. Non. Ah si mec, assume, t'es pas là. Ok, c'était rapide, on y retourne. Pause, il est où là? Il est pas là, on est d'accord? Oui, mais non. Mais il me sort pas oui mais non mec, te fous pas de ma gueule. Là je suis désolé, t'es bien visible pourtant, regarde ta posture, bien droit, les mains levées, derrière la tête. Regarde ici, tu dépasses les bandes noires. Là ton coude il est très proche des bordures métalliques, limite elle le touche. Alors là c'est obligé, sur un plan comme ça, vu l'angle de la caméra, on verrait quand même un minimum un petit bout de ton coude ici, un petit bout de ta chemise là, ou peut-être même un petit bout de tes cheveux par là. Tu peux pas être complètement caché. Non là je suis désolé, avoue t'es parti pisser et les mecs ils ont commencé sans toi, c'est tout. Mais je te rassure, t'es pas le seul à t'être pointé en retard dans une scène et à être arrivé comme si de rien n'était. Le prochain il est épique, le mec débarque comme ça sans pression. Je m'appelle Ella, aînée des enfants d'Odin. Pause. Il sort d'où lui? Non mais sérieux, je suis pas fou. Me dites pas qu'elle le cachait complètement quand même. Si je prends les deux images et que je les mets côte à côte pour comparer, quand même on l'aurait vu un minimum. Ici à ce niveau-là. C'est vraiment dommage que j'ai pas vu ça. Eh ça va, fais pas genre toi aussi, le mec était devant toi, te fous pas de ma gueule. Parce que niveau fort accord qui se fout de ta gueule, vous avez encore rien vu. Comme avec lui. Attendez 2 secondes, elle a un tatouage elle maintenant, vous êtes sûr? Genre si je rembobine une scène au hasard, par exemple celle-ci, ah ouais voilà, c'est bien ce que je pensais. Et je peux même avancer de, allez, 1 minute dans cette même scène. Aidez-moi, c'est urgent. Au revoir. Vous êtes donc une Putain mais elle a rien là, je suis pas fou. Ouais là par contre j'ai pas d'explication. Au revoir. Attends, t'en vas pas, j'en ai pas fini avec toi. À propos de ta scène avec Loki. On peut sûrement trouver un arrangement. T'inquiète, t'as de la chance, ça te concerne pas directement, c'est toujours sur elle. Et là soyez attentifs parce qu'il y a quelques informations à retenir. Dans les films, comme dans les jeux vidéo, il y a ce qu'on appelle le chara design pour les personnages. C'est en gros ce qui les caractérise au niveau de leur costume, de leur style, pour qu'on soit sûr de les reconnaître dès le premier coup d'œil. Genre Thor, c'est sa chevelure blonde, son armure, sa cape rouge et son marteau. Bref, en gros il est toujours comme ça change jamais. Jusque là ok. Et donc, concernant la Valkyrie, son chara design c'est quoi? Tatouage sur le visage, plastron noir, et surtout ce qui nous intéresse, c'est ça, gantelet à son bras gauche, et gantelet plus demi-manche à son bras droit. Et puis bon, soi-disant un tatouage ici. Donc retenez bien, j'insiste là-dessus, là il y a un gantelet sans manche, et ici il y a un gantelet avec une manche moulante par-dessous. C'est une manche longue qui recouvre tout le bras, et un petit peu moulante sinon elle tomberait, donc difficilement retroussable d'un simple geste. On y retourne. Et donc la scène qui nous intéresse, c'est celle-ci, pendant son combat avec Loki. Loki la prend par le bras, puis s'ensuit une série de petits coups, là c'est super stylé, ils sont des pros du kung-fu. Et là attention, elle va pour le taper, Loki lui part son coup, il lui tend le bras, il fait mine de lui découvrir avec sa lame, pour révéler son tatouage, sauf que cette action n'est pas possible. Parce que regardez bien, ce bras-là, c'est le bras droit, et le bras droit, c'est celui où il y a la manche longue, un peu moulante, qui ne peut pas s'enlever juste d'un mouvement rapide comme celui dans la scène. Et ça, le réalisateur de la scène et le chorégraphe, ils le savaient. C'est pour ça que si vous regardez bien, tout d'un coup, elle a plus de manche, juste le gantelet. Et là, regardez, c'est assez visible, son coude est complètement à découvert, elle n'a plus de manche. Si je mets l'image juste avant en même temps pour comparer, c'est assez flagrant. Et en fait, le mouvement qu'il fait Loki quand il retrousse la manche avec sa lame, bah, c'est juste pour donner l'impression qu'il retrousse la manche. Mais en fait, il fait rien. Et ce qu'il y a de marrant, c'est que le plan juste après, il a lieu en remis. Là, c'est le plan où on découvre le tatou. Et juste après, hop là, le retour de la manche. Et c'est drôle parce que justement, on peut voir que dans un souci de réalisme, ils l'ont pas complètement bien mise. Elle est un petit peu chiffonnée, un peu en mode retroussé justement, pour tromper encore plus le spectateur. Mais attends, parce que c'est pas fini. Et non, parce que depuis tout à l'heure, je vous parle de son bras droit. Sauf que si on revérifie bien 2 secondes, bah son tatouage, c'est sur le bras gauche qu'il est censé se trouver en fait. Voilà. Les mecs sont pas foutus de lui mettre un tatouage à toutes les scènes, et en plus quand ils font, ils se trompent. Attends, combien il a coûté déjà le film? 180 millions? Quoi? Ah ouais, mais là c'est chaud les gars, vous aurez pu faire un effort quand même. J'ai bien l'impression, oui. Bref, une petite scène bullshit, ça vous dit les amis? Toujours dans ce même film. J'aimerais bien comprendre, ils sont en carton leur vaisseau ou comment ça se passe? Donc là on a la Valkyrie qui saute sur le vaisseau, puis elle se rattrape avec sa toute petite lame, ok? Là la nana c'est juste une rayure sur la carrosserie qu'elle a faite, hein, c'est rien de bien méchant. Mais non, là carrément le vaisseau il explose, tu vois, c'est waouh. Là pareil, Thor il arrive, il va donner 3 coups à ce niveau là,
Mais c'est là que ça va exploser. Je suis pas un pro de la mécanique, mais ça me paraît très peu probable cette histoire. Voilà les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, faites-moi plaisir, partagez à fond l'épisode, mettez-moi votre plus beau pouce bleu et dites-le moi dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Nous on se retrouve très vite et surtout n'oubliez pas, ce qu'il y a d'extraordinaire, ce n'est pas l'infinité de l'espace, mais c'est que l'homme est réussi à la mesurer.